Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un unboxing spécial Once Upon a Book du mois d'avril. Alors vous verrez certainement un changement niveau qualité, niveau son et cadrage. En fait j'ai cassé mon trépied, du coup je suis dans l'impossibilité d'utiliser mon caméscope. Donc je filme actuellement sur mon MacBook Pro, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien, niveau son, niveau qualité, j'espère que ça ira. Donc vous me direz ça dans les commentaires. Pour l'heure, on va déballer cette petite merveille qui m'attend depuis une bonne semaine maintenant. Alors, c'est parti, on y va tout de suite. Je suis trop pressée de savoir. Alors, j'ai vérifié avant de vous dire des bêtises sur la page de la box. Ce mois-ci, enfin le mois dernier, c'était un thème autour du mystère et de l'Angleterre. Donc un peu type Sherlock Holmes, etc. Donc on va découvrir ce que j'ai reçu ce mois-ci. Toujours très bien emballé. Et voilà la couleur de ce mois-ci. Un bleu. J'ai un petit, je crois que c'est un caramel mi-choco qui s'est échappé du colis. Oups, un deuxième. Je crois que c'est pas le même. Ça doit être un chocolat noir, un caramel, je pense. Alors, encore un petit chocolat. Alors, ce que je découvre en premier, thé noir Pouer, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, des Jardins de Gaïa. Voilà, donc je suis désolée, le texte est inversé, je ne sais absolument pas comment on change l'image sur mon MacBook. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé, donc si vous le savez, dites-le moi, n'hésitez pas. Je suis désolée, du coup ce sera un petit peu pénible pour vous, mais je vous mettrai tous les titres et les auteurs sous la vidéo au niveau du montage. Alors je vois déjà un très joli livre, il est magnifique, il brille de mille feux. Alors il s'agit du Mystère de Blackthorn de Kevin Sands aux éditions Bayard Jeunesse et il est vraiment très joli. Il brille de mille feux, alors je suis désolée, c'est inversé, ça me perturbe, mais je vais trouver comment faire. Promis, promis. Voilà, il est magnifique. Alors je ne sais pas si c'est un tome 1 ou... Est-ce qu'il est marqué non? Il n'y a pas noté. Bon, en tout cas, très très bel objet livre. On va lire un petit peu le résumé. Londres, 1665, Christopher Rove, 14 ans, est apprenti chez Benedict Blackthorn, un apothicaire renommé. Celui-ci l'a pris sous son aile il y a 4 ans et lui a enseigné tous les secrets de fabrication des potions et remèdes. Alors déjà, ça parle de magie, j'ai l'impression, donc ça va beaucoup me plaire. Mais depuis quelques mois, l'angoisse pèse sur Londres. Une organisation occulte s'attaque aux érudits de la ville. 3 apothicaires ont déjà été assassinés et la menace semble se resserrer de plus en plus autour de l'officine de Benedict Blackthorn. Ou Blackthorn, je ne sais pas comment ça se prononce. Jusqu'au jour où Chris découvre un message codé de son maître bien-aimé avec un avertissement. N'en parle à personne. Une intrigue trépidante construite comme un jeu de piste. Ça a l'air génial. Je me souviens pas l'avoir coché, mais alors très très bonne surprise, je suis super contente de l'avoir. À mon avis, il va pas faire long feu dans ma palle. Ensuite, nous avons le livre du challenge que je garderai pour la fin. La petite carte mensuelle qu'on a avec une petite citation. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste si improbable soit-il est nécessairement la vérité. Sherlock Holmes. Bonne lecture, Once Upon a Book. J'adore les petites citations qu'ils nous mettent à chaque fois. Voilà, et ensuite nous arrivons à la sélection du mois. Donc en fait, ce livre-ci, c'était la sélection du mois. Il a été un petit peu emballé à l'envers. Pourquoi ce livre? Une série de meurtres dans le Londres des années 1660, une organisation secrète et une menace qui plane. Voici un roman passionnant et imprévisible où l'auteur vous invite à résoudre l'énigme avec et avant son héros. Préparez-vous, une fois lancé, il sera impossible de vous arrêter. J'ai l'impression que peut-être c'est un livre interactif. Je vous dirai ça. Je me demande, oui, si c'est pas un... Je sais pas. Une fois lu, je vous en dirai plus sur ma page. Et le second livre que j'ai eu, et je suis super contente, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et Cassandra Jean. Et c'est la BD.
Je suis super contente, j'avais vraiment aimé le premier tome. Il me reste le tome 2 et le tome 3 à acheter et à lire, mais j'avais vraiment aimé. Donc je suis curieuse de voir ce que ça peut donner au niveau graphique. Je perds mes mots. Alors la BD est principalement en noir et blanc, j'ai l'impression. Voilà, c'est des traits un petit peu durs, mais franchement j'aime beaucoup le support. Il est très agréable à porter en main, donc franchement j'aime beaucoup, c'est un super beau objet livre également. Voilà. Et enfin, on termine par le livre du challenge. Et encore une fois, je ne me souviens plus le thème de ce mois-ci. Waouh, très jolie couverture. Alors, c'est la Rusalka de Herringbow chez Alice. Je pense que c'est collection... non. Maison d'édition Alice Tertio, collection fantasy. Puisque ça ressemble... comment dire, au pictogramme qu'il y avait sur les anciens livres que j'avais reçus de cette maison d'édition. Très très jolie couverture, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est du jeunesse peut-être, jeunesse fantastique. Enfin fantasy, pardon. Alors, le résumé est énorme. Je vais me garder la surprise, j'ai pas envie de trop en lire. Je vois déjà sorcier blanc, donc franchement sur les 3 livres je suis super contente. C'est un gros coup de cœur pour cette box encore une fois. Je ne sais même pas par quoi commencer tellement j'ai envie de lire les 3. Donc voilà pour cette box du mois d'avril. On va faire un petit tour des prix comme d'habitude. Alors j'ai payé ce livre du challenge 7 € en supplément et ici il fait 16,50 €, donc voilà, tout bénef comme d'habitude. Très très bonne surprise. La box je l'ai payé 20 € et j'ai eu 2 livres, celui-ci faisant 17,90 € et celui-ci faisant 15,90 €. Voilà, donc je suis vraiment gagnante en prenant cette box, j'adore cette box. Franchement... 3 livres que je pense lire très très vite puisqu'ils me font tous envie. Voilà, gros coup de cœur pour la box de ce mois-ci, je n'ai aucune déception, voilà, je suis joyeuse, je suis contente. Je vais vous laisser sur cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour soit un update lecture, soit un book haul, malgré que j'ai pas acheté énormément de livres ce mois-ci. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, niveau qualité, niveau son, pour que je puisse savoir si je peux continuer comme ça en attendant d'acheter un nouveau trépied. A très bientôt!